Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept. Rappelez-vous, il y a quelques mois maintenant, j'ai lancé un nouveau concept de vidéo sur la chaîne qui s'appelle Pourquoi j'aime. J'ai fait depuis 4 numéros et ça continue, je prévois encore d'en faire parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et dès le deuxième ou troisième Pourquoi j'aime, vous avez été plusieurs à me proposer de faire des vidéos Pourquoi je n'aime pas. Parce que pour rappel, les vidéos Pourquoi j'aime, c'est des vidéos dans lesquelles je parle de 3 films et j'explique pourquoi j'aime ces 3 films. Donc je me suis dit, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire une sorte de spin-off de ce format de vidéo en faisant pourquoi je n'aime pas. La fréquence de vidéos de pourquoi je n'aime pas sera beaucoup moins forte que les pourquoi j'aime. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup plus de films que je n'en aime pas. Je pense que c'est tout le monde dans ce cas-là, sinon c'est qu'il y a un problème. Et aussi, quand je critique les films dans les pourquoi j'aime, il y a pas mal, une grosse partie de la critique qui est objective. Quand on n'aime pas un film, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est très subjectif, donc faire une vidéo complète sur ça, c'est compliqué. Là encore, j'ai pris 3 films qui peuvent être critiqués négativement de manière objective, c'est ce qu'on va faire tout de suite, mais ça peut pas être le cas de tous les films du tout. Par exemple, il y a des films qui sont excellents, par exemple, je sais pas moi, Full Metal Jacket, c'est un bon film, mais perso, je n'aime pas, mais ça n'inclut que mes sentiments à moi. Mais ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, ceux pour lesquels je peux les critiquer objectivement, négativement, il n'y en a pas beaucoup, je vais les exploiter dans ces vidéos, dans les vidéos pourquoi je n'aime pas. Après cette longue et chiante intro, on peut commencer. D'abord, je vais vous dire les 3 films qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai pris 2 films qui ne sont pas extrêmement populaires et qui du coup vont être assez simples à critiquer et ça va être assez simple d'en parler. Je me suis quand même mouillé un peu, j'ai pris un film qui est beaucoup plus populaire, il a je pense 4,2 de moyenne sur Allociné. Bref, c'est un des films de la décennie les plus populaires que perso je n'aime pas, où j'ai trouvé des arguments objectifs. Évidemment pour ce film-là et pour les 2 autres aussi d'ailleurs, je vous invite s'il vous plaît à respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires. Vous pouvez évidemment discuter de manière civilisée entre cinéphiles, mais voilà, respecter l'avis des autres, c'est tout ce que je demande. Quels sont les 3 films que l'on va voir aujourd'hui? Déjà La La Land, puis le film Scooby-Doo, et on terminera par un film français, C'est quoi cette mamie? Et on va donc commencer avec La La Land, c'est parti. La La Land est un film romantique et musical américain sorti en 2017, réalisé par Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash, dans lequel une talentueuse actrice nommée Mia rencontre Sébastien, un pianiste passionné de jazz. Une relation amoureuse va démarrer entre eux après avoir eu des liens plutôt compliqués. Sur papier, ça a l'air cool, c'est d'ailleurs un film qui est extrêmement populaire, comme je l'ai déjà dit, et que beaucoup de gens aiment, c'est le but d'un film populaire. Je m'attendais à un chef-d'œuvre, parce que le film est presque considéré comme un chef-d'œuvre sur internet par exemple, et j'ai été très déçu. Pour commencer, désolé, mais les acteurs, je les trouve super mauvais. J'aime beaucoup Ryan Gosling, je l'aime beaucoup dans Blade Runner 2049 par exemple. Emma Stone, pareil, c'est une actrice que j'aime beaucoup, je l'aime bien dans Zombieland, dans Spider-Man, dans Birdman aussi. Et là, elle a quand même gagné un putain d'Oscar, ce qui est quand même très prestigieux pour ce rôle, et je trouve vraiment que son Oscar n'est pas mérité. Je trouve qu'elle fait que des grimaces, qu'elle fait que surjouer dans ce rôle, et bon, c'est une actrice avec laquelle c'est loin d'être mon actrice préférée, ça reste une actrice que j'aime bien, mais c'est vrai que dans certains rôles, je trouvais qu'elle surjouait de temps en temps. Par exemple dans Birdman, je l'ai bien aimé, mais elle surjoue quand même de temps en temps. C'est une actrice que je trouve qui a tendance à un peu surjouer. Et Ryan Gosling est pas excellent non plus, en vrai lui ça passe. Ce qui m'a le plus déçu dans ce film, c'est le côté comédie musicale. Les films musicaux, les films de comédie musicale comme ça me déplaît pas du tout à la base. Enfin, je suis pas un excellent fan non plus, mais j'aime bien. Par exemple The Greatest Showman, c'est un de mes films préférés. Sweeney Todd par Tim Burton, c'est un film que j'aime beaucoup aussi. A Star is Born, pareil. Le problème, c'est que La La Land, c'est pas crédible. C'est non. The Greatest Showman, par exemple, ça se déroule dans un cirque. Donc le fait que les personnages chantent, dansent, etc., que leurs évolutions se fassent par la musique, par la chanson, c'est crédible. Pour A Star is Born, là c'est différent parce que c'est pas vraiment un film de comédie musicale, c'est un film musical parce que ça parle d'une chanteuse. Donc là encore c'est différent. Sweeney Todd par contre c'est vraiment un film complètement musical, et là encore c'est crédible parce que c'est un univers Burton, c'est pas du tout tiré de faits réels. La La Land non plus je pense, mais La La Land ça se passe dans un monde extrêmement crédible, qui fait dans notre monde en fait, dans un monde qui est censé être le plus crédible possible, ce qui n'est pas du tout le cas de Sweeney Todd. Donc là vous pouvez mettre des chansons à foison, ça passe. The Greatest Showman pareil, mais pour La La Land c'est non, parce que ça se passe dans notre monde, ça se passe dans des rues normales, dans des endroits normaux, et désolé, mais quand je vois, et d'ailleurs c'est la première scène du film, et c'est une des scènes qui m'a le plus déçu, et c'est sûrement à cause de cette scène que j'ai pas aimé le film, parce que ça m'a direct d'entrée de jeu déçu, c'est quand tout le monde sort de sa caisse et chante et danse sur la route.
Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Alors évidemment, les chansons, les musiques, tout ça, c'est très beau dans ce film. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est un film musical, c'est quand même le cœur du film. Il faut quand même mettre ça en scène de manière cohérente et crédible. Alors évidemment, attention, je dis pas que c'est un mauvais film, il y a du bon dans ce film, évidemment. Damien Chazelle, c'est un très bon réalisateur, évidemment, sa mise en scène, elle est très bonne dans ce film. La photographie, j'ai bien aimé aussi, c'est un film... C'est pas un film catastrophique, c'est pas un film où je mettrais 2 sur 10 non plus. Mais ça dépasse pas les 6 sur 10, honnêtement. Je comprends pas l'opinion populaire sur ce film, donc n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis, toujours dans le respect, évidemment. J'en ai fini avec La La Land, on passe au deuxième film, cette fois beaucoup moins populaire, quoique, c'est Scooby-Doo. Scooby-Doo est une adaptation cinématographique du dessin animé culte qui a bercé notre enfance à tous, sorti en 2002 et réalisé par Raja Gosnell qui a l'habitude de réaliser des films de merde comme Maman je m'occupe des méchants ou encore Le Chihuahua de Beverly Hills. Qui met en scène le super chien Scooby-Doo et de ses amis Fred, Daphné, Sammy et Vera qui vont devoir résoudre une enquête dans un parc d'attractions. Oui. Pour commencer, les acteurs sont catastrophiques, je suis désolé. Le seul acteur connu qu'il y a dans ce film, je pense que c'est Rowan Atkinson, qui est mauvais. On voit qu'il n'était pas du tout impliqué dans son rôle, et bon, en vrai c'est compréhensible parce que son rôle il est pourri. Je suis incapable de vous citer le nom d'un seul acteur de Scooby-Doo, à moins qu'il y en ait un qui m'échappe, mais honnêtement je pense qu'aucun n'est connu, aucun n'a eu de carrière, et heureusement. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, c'est un film pour enfants. Ce qui compte dans ce genre de film, c'est pas forcément les acteurs, même si c'est vrai que les acteurs, pour n'importe quel film, c'est très important. Là encore, il y a 2-3 petites choses en dehors des acteurs qui peuvent sauver la mise. C'est un film sorti en 2002, c'est pas si vieux que ça, et les effets visuels... c'est immonde. Comment est-ce qu'un gars a pu dire ça, c'est bien, je le veux dans le film, sortez-moi ce film sur grand écran. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de monstres évidemment dans ce film, forcément, puisque voilà, les histoires de Scooby-Doo, les différentes enquêtes de Scooby-Doo, ça se base sur des activités paranormales finalement. T'as vraiment l'impression que le gars a cherché une image PNG sur Google, il l'a mise sur Windows Movie Maker, et il n'a pas cherché à changer la lumière, il n'a pas cherché à changer les reflets, il a juste mis le monstre comme ça avec la lumière, les couleurs comme ça, il en a rien à foutre, et l'incrustation des monstres sont horribles, on voit clairement que c'est des effets spéciaux, même un enfant de 4 ans le verrait. Quitte à faire un film Scooby-Doo, ayez au moins un minimum de budget, faire un film Scooby-Doo avec 30 € dans sa poche, c'est clairement du gâchis, parce qu'encore une fois, Scooby-Doo, il y avait moyen de faire des bons trucs, parce qu'encore une fois, voilà, il y a des expériences paranormales, il y a un chien qui parle et tout, donc ça pouvait être cool. Par contre, Scooby, donc le chien Scooby-Doo, évidemment, lui est bien fait, je trouve. C'est d'ailleurs le seul effet visuel bien fait du film. Le chien reste bien fait, le chien reste fidèle au dessin animé, au niveau de la voix, il me semble que c'est le même acteur qui est revenu. Et il y a un truc qui aurait pu sauver le film malgré les effets visuels nuls et les acteurs, ce qui ne dérange pas forcément aux enfants. Ce qui pourrait plaire aux enfants et ce qui est important pour plaire aux enfants, ça reste l'histoire, ça reste le scénario. Et non, toujours pas. Scénario pourri, pas du tout recherché, personnages complètement inintéressants, même les personnages que l'on connaît tous depuis les dessins animés, ils deviennent chiants, ils deviennent nuls, et c'est grave. La révélation du méchant, je vais pas vous la dire, même si on se rend bas les steaks, mais bon, je vais pas vous la dire quand même, parce que dans les pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas, je ne spoile pas, je ne spoil jamais. C'est cramé dès la première fois où on voit ce personnage que ça va être lui le méchant, et donc c'est évidemment très décevant aussi. Conclusion, un nanar qui n'aurait jamais dû voir le jour, à part si le but du réalisateur en faisant ce film était de niquer notre enfance. Si c'est le cas, c'est réussi en tout cas. Et j'ai pas l'habitude de m'énerver sur cette chaîne, mais quand je parle de films comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de péter un câble quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé cette chaîne de vidéos, parce que ça fait du bien. Et là on va passer au pire des pires, au masterclass, sans doute le moins bon film que j'ai vu de ma vie. Je vous jure que c'est vrai, je n'exagère pas, et pourtant j'en ai vu des mauvais films. Là c'est vraiment un film qui avait en plus du potentiel, oui, un film de comédie française qui avait du potentiel. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode ça a vraiment l'air sympa, ça a vraiment l'air drôle. C'est quoi cette mamie est un film de comédie française sorti en 2019, suite du film C'est quoi cette famille, réalisé par Gabriel Julien Laferrière, qui n'a heureusement pas fait grand chose d'autre d'ailleurs, où 7 demi-frères et sœurs partent en vacances pour l'été chez leur grand-mère Mamie Aurore, qui n'est pas une babysitter comme les autres. J'ai essayé un tant bien que mal de vous pousser à voir ce film en faisant ce résumé, mais non. Et encore une fois, je le dis, il y avait un potentiel. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça va être drôle. J'aime bien Chantal là-dessous, je trouve qu'elle est très drôle, je trouve que c'est une bonne humoriste. Franchement, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, je rigole. Le problème, c'est que tous les moments drôles de Mamie Aurore, et il y en a quand même quelques-uns, sont montrés dans la bande-annonce. Et forcément, comme tu vois la bande-annonce 14 fois, si ce n'est plus, avant de voir le film, bah forcément, quand le film vient, bah les moments là, tu les as déjà vus 14 fois, donc
ça te fait plus rire. Je ne pense pas avoir décoché un seul sourire du film. Bref, encore une fois, je vais parler du casting pour commencer, au moins c'est fait. Catastrophique, comme d'habitude. Là, c'est vraiment du très haut niveau. Hein. Vraiment, je suis... et j'ai été ému. Ça m'a ouvert les yeux sur certains aspects du cinéma et c'était merveilleux. Bref, les acteurs adultes, eux, ça va. Il y a Philippe Catherine, Julie Gaillet, il y a Claudia Tagbo, Lou Denis Lyon, je pense. Non, je sais même plus. Lucien Jean-Baptiste, je ne sais plus quoi. Je confonds souvent les deux. Et évidemment, Chantal Latsou, qui est la reine de ce film. La reine... c'est un très 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 grand mot. Évidemment, les ados sont tous insupportables. Je sais que vous allez dire dans les commentaires, oui, mais ils sont jeunes, nanana. Vous avez vu Nathalie Portman dans Léon? Vous avez vu Christian Bale dans Empire du Soleil? L'âge n'a rien à voir, à part si évidemment t'as 4, 5, 6 ans là évidemment, mais quand t'as 14, 15 ans, t'as plus d'excuses quand tu veux être acteur. Là vous êtes en train de vous dire, ouais vas-y, va sur un plateau de tournage, va faire mieux. Non, parce que je suis pas acteur. Je vais pas demander à mon pizzaiolo de faire un pain au chocolat. Vous voyez le principe? Et c'est ça que je reproche à la personne ou aux personnes qui ont géré le casting. Ils ont vraiment pris des acteurs qui ne savent pas jouer. Et c'est triste. À la limite, les ados, je leur en veux pas qu'ils soient nuls et qu'ils se rendent pas compte, tant pis pour eux. C'est vraiment l'équipe de casting qui a vraiment dit ça c'est bon. Et évidemment, l'histoire dans son intégralité, c'est désastreux. C'est vraiment un nanar en fait. Ça a pas l'air comme ça a pas l'air d'un nanar, mais c'en est un. Chaque décision scénaristique du film, j'avais envie de me pendre. Il est pas si long, je crois, le film, 1h40, 1h50 max. Film de comédie française normale, quoi. Et j'avais l'impression qu'il durait 6 heures. J'avais l'impression de voir, je sais pas moi, l'intégrale de la trilogie du Seigneur des Anneaux en version nulle. Ça, c'est de la faute du scénario, qui, comme je l'ai dit, est désastreux. Les relations entre les personnages, on n'y croit pas une seule seconde, c'est horrible. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé incroyable dans ce film, c'est pas un spoil parce qu'en vrai on sent pas les steaks encore une fois, c'est quand ils sautent tous d'une falaise pour atterrir dans l'océan. À ce moment-là, t'as une musique épique, t'as des ralentis, t'as des gros plans, t'as des plans sur eux dans la mer qui sont en train de faire « Ouais, on a sauté !» Ouais, et alors? Vous avez sauté dans l'eau? Ça ne fait pas avancer l'histoire, ça ne fait rien avancer du tout d'ailleurs, vous avez juste sauté dans l'eau. C'est tout. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit mais ce film a été fait avec le cul. Bref, conclusion, encore un film français de merde, je déteste les gens qui disent ça, mais là il faut clairement le dire, où rien ne marche et que je ne vous conseille absolument pas. Donc voilà les gars, j'espère ne pas avoir trop été détestable dans cette vidéo, même si je pense que c'est le cas, mais tant mieux puisque c'est le but. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne YouTube, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo filmographie de réalisateur. Je vous invite également dans les commentaires à essayer de deviner qui est ce fameux réalisateur. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!